Bonjour à tous. Je vous propose ce matin le réenregistrement du 4e live de l'été 2025 sur les phases d'une séance. Nous verrons les grandes lignes d'une séance, ainsi que 4 phases clés, le rituel, le recap, la trace écrite et la sortie. C'est notre 4e live de l'été et logiquement, on passe aujourd'hui à la construction des séances. On a déjà regardé ensemble les nouveaux programmes de 6e, la construction d'une progression, la construction d'une séance la semaine dernière et on a commencé à toucher un peu du doigt ce qui arrivait dans les séances. Donc ce matin, je voulais qu'on discute des différentes constructions de séances. Même si l'on pourrait dire qu'il y a autant de séances finalement que de phases de cours et que nos séances ne se ressemblent pas forcément de l'une à l'autre, il se trouve que vos séances ont des phases immuables qui reviendront quasi à toutes les séances. Et des phases qui, elles, s'adapteront à votre activité centrale, notamment en compréhension orale et compréhension écrite. Cette vidéo fait un point sur les phases immuables. Les grandes lignes. D'abord, vous avez une phase de rituel. À ce sujet-là, d'ailleurs, on aura un live spécial sur tous les rituels Bellwork, parce que j'en ai énormément, et donc sans doute ça va vous donner envie de regarder en détail. Vous avez également une phase de recap. J'ai récemment rédigé un article sur le blog parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais fait. C'était la phase que j'aimais le moins avant de la modifier pour en faire quelque chose qui me correspond mieux. On la détaillera dans un instant. Et puis, la dernière chose, c'est toute la fin de séance, donc c'est-à-dire la trace écrite, le homework et le rituel de départ. Autant on accueille nos élèves, autant on les fait sortir aussi du cours. Il y a plusieurs manières de le faire, mais en ce qui me concerne, la sortie du cours est ritualisée aussi bien que l'entrée en cours. Pour le cœur du cours, le cœur de votre séance, en compréhension écrite et en compréhension orale, on aura globalement anticipation, vérification d'hypothèses, compréhension globale, compréhension détaillée et mise en commun. Pour ma part, je réserve la PRL au cours suivant, puisqu'il s'appuie sur la trace écrite. Vous trouverez en description 2 gros articles qui détaillent ces phases pour chaque activité langagière. Le rituel. En ce qui concerne mon rituel, il s'agit d'un Bellwork. On en discutera au cours du live qui est consacré au rituel en particulier, et j'ai d'ailleurs rédigé un long article à ce sujet qui est en description de cette vidéo. Ça veut dire que je le mets en place dès la première semaine de cours. Par exemple, si j'ai des 3e, c'est le Bellwork d'ailleurs que vous voyez affiché dans la semaine, j'ai un rituel du lundi, un rituel du mercredi et un rituel du vendredi. Mon rituel du lundi est souvent le link word. Ils ont une espèce de petite carte d'activité que vous voyez également sur l'écran, qui liste 3-4 choses qu'ils doivent faire. Et le premier lundi, ils voient qu'il s'affiche à l'écran une diapositive toute prête. Et ils suivent les petites activités qui sont sur leur carte à tâches. Ils écrivent les réponses sur leur cahier directement après avoir marqué la date et l'objectif du cours. Je leur demande de s'asseoir. Et ensuite, pendant ces 3-4 premières minutes, ils ouvrent leur cahier, ils prennent leur carte et travaillent en autonomie. Ils s'intercorrigent souvent avec leurs voisins ou les membres de leur groupe. Et moi, ça me laisse du temps pour faire l'appel, pour gérer celui qui vient me voir avec son carnet, avec un mot. Et puis également, ça me permet de me mettre dans le bain, d'ouvrir mon document pour mon cours, etc. Et puis surtout, ça les rassure beaucoup parce que ça n'est pas difficile à faire. Le recap. Pendant très longtemps, cette phase, je ne l'aimais pas du tout. Et je vais vous raconter ce que j'en ai fait. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que je n'avais pas écrit d'article sur ce recap, donc je l'ai fait en début de mois. Vous le retrouverez le lien de l'article en description. Mon recap se base sur la trace écrite. La trace écrite est faite par les élèves, et en général, c'est aussi la base de mon homework. C'est-à-dire que mes élèves n'ont pas d'exercice à faire à la maison. Le seul truc qu'ils vont avoir à faire, c'est relire la trace écrite et chercher des trucs dedans, ou traduire un mot, ou reformuler une phrase de la trace écrite. Pour mes petits dyslexiques, par exemple, ce que je vais leur faire faire, c'est que c'est moi qui leur écris leur trace écrite dans leur cahier, et je vais leur demander de souligner en rouge, par exemple, les mots importants. Ou je vais faire une espèce de petite trace écrite à trous, et je vais leur demander de compléter avec les mots-clés. Évidemment, ils ont les petits mots-clés au-dessus,
et ils auront simplement à compléter leur trace écrite. Ce qui fait que mon recap est entièrement basé sur la trace écrite. Par exemple, je vais leur demander, trouve-moi tous les verbes dans la trace écrite, tous les verbes conjugués. Et donc, mon recap, c'est What are the verbs in the text? Au début, mes traces écrites étaient écrites à la main au tableau, mais les derniers temps, comme il fallait absolument avoir une trace écrite sur Pronote pour que les absents puissent prendre en note le cours, ce que j'ai fini par faire, c'est la taper directement sur Pronote pendant qu'ils écrivent et de projeter. Cela me permet, dès le lendemain, de la projeter et on retravaille dessus, on repart là-dessus. Avec les plus grands, parce que ce que j'aime bien leur faire, c'est piège ton camarade et pose 2 questions difficiles sur la trace écrite pour voir s'il a appris son cours. Et c'est ça le homework, c'est ça qu'ils doivent faire. La trace écrite. Pour la trace écrite, elle s'appuie entièrement sur la phase de mise en commun. Ce que j'aime faire, c'est leur faire préparer pendant cette mise en commun 3 phrases qui expliquent ce qu'ils ont compris du cours, du document qu'ils ont entendu, du document qu'ils ont lu. Ensuite, chaque groupe m'en donne une, celle dont ils sont le plus fiers. Et on les note au tableau. Enfin, je les tape et les projette. Puis, on les corrige ensemble si besoin. On les numérote pour que ce soit logique dans notre trace écrite, que l'ordre soit logique ou chronologique en fonction du document. Et puis, ils recopient. Et ils recopient tout en bleu. Mon code couleur ne s'applique que lors de la phase de recap et de PRL, voire de homework, c'est-à-dire plus tard, soit le soir, soit au cours suivant. Je gagne un temps précieux lors de la recopie, et surtout, cela les force à réfléchir ensuite à ce qu'ils ont écrit. Cette trace écrite fait l'objet d'un article dédié sur le blog, rempli de freebies. N'hésitez pas à y faire un tour, vous trouverez également le lien en description. La sortie. Comme ma trace écrite n'est pas collée à la fin du cours, en général, il me reste 3 à 5 minutes. Les devoirs sont notés pendant ce laps de temps, et j'ai aussi un rituel de sortie. En général, il est lié aux 5 W et au H. Je leur pose une question, who, et ils doivent me dire de qui on a parlé, ou where, et me dire ce qu'ils ont appris sur le lieu en question. Et j'ai aussi un rituel avec un mot de passe, utilisé pour sortir et entrer en cours. En général, il s'agit d'un mot-clé de la séance, codé en phonétique, qu'ils doivent décoder et prononcer pour sortir. J'espère que cette vidéo sur les phases d'une séance, phases fixes si on peut les appeler comme ça, vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous invite à me suivre sur les réseaux ou à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir un freebie chaque dimanche. Merci et à bientôt.